Salut à toi, jeune entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Oui, nous venons vraiment de perdre. Nous pouvons dire que nous venons d'avoir la plus grosse humiliation. Effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Et pour moi, ce match-là peut nous donner beaucoup de leçons. Peut nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur la vie, sur le combat, sur la résistance, sur savoir se relever. Vous savez, on a perdu face à la Guinée équatoriale, autant pour moi, 4-0. En plus de ça, nous sommes le pays qui organise la CAN. Et c'est ce qui fait que même ça abat les Ivoiriens. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué lorsque nous avons encaissé le premier but. Vous savez, je dis toujours sur cette chaîne, c'est de pouvoir se relever après un coup. Quand vous êtes un leader, quand vous êtes quelqu'un qui doit mener une équipe, quand vous êtes quelqu'un qui doit diriger une équipe, vous devez avoir un certain comportement. Vous devez avoir un mental solide. Vous savez, les gens disent que ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui sont les plus intelligents, les plus sages, mais c'est ceux qui résistent. Peu importe la tempête, ce sont ces personnes-là qui résistent, qui sont capables de prendre des coups. Les boxeurs, les meilleurs boxeurs, c'est ceux qui sont capables de résister aux coups. Ce sont des personnes qui sont capables de dire non, j'ai pris tel coup, mais je me relève. Vous avez vu l'attitude de l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Nous avons vu, après avoir encaissé le premier but, automatiquement, il a sa main sur la tête. Signe de découragement, signe de déception, signe de quelqu'un qui se dit mais c'est fini pour moi. Signe d'une personne qui se dit mais qu'est-ce que je vais faire encore. Mais une telle personne qui dirige une équipe, une telle personne qui dirige, je veux dire une équipe, comment cette personne sera capable de pouvoir relever le défi? Et c'est valable pour toute personne qui veut réussir dans la vie. C'est valable pour quelqu'un qui veut diriger une entreprise. Je le dis et je le répète. Si vous voulez devenir chef d'entreprise, si vous voulez diriger une équipe, la première des choses qu'il faut développer, c'est le mindset. C'est ta mentalité. Et développer un mindset, ce n'est pas dire je vais gagner, je vais toujours réussir. Non. Mais c'est se dire que si ça échoue, je dois me relever. Si ça ne marche pas, je dois me relever. Même si on m'a tapé jusqu'à mourir, la seule chose qui peut m'empêcher de me relever, c'est la mort. La seule chose qui peut m'empêcher de ne pas continuer, c'est la mort. La seule chose qui peut m'empêcher de continuer, c'est la mort. Tant que la mort ne vient pas, même si je suis couché sur le lit de l'hôpital, j'ai toujours cette pensée, je vais me relever et puis réaliser mon rêve, je vais me relever et puis combattre. Mais malheureusement, on a eu un leader, je ne dis pas est-ce que c'est son habitude, je ne sais pas. Mais on a eu un leader pour ce match-là qui s'est vite découragé. Quand vous êtes un entraîneur et que vous-même vous vous découragez, vous vous attendez à quoi? On s'attend à quoi? Chaque personne a sa responsabilité et je vais en parler dans plusieurs de mes vidéos. Mais je pense que quand on est leader, quand on est entrepreneur, la première des choses qu'on doit développer, c'est ta mentalité. La première des choses qu'on doit développer, c'est ta capacité à résister. C'est ta capacité à te relever. Même si tout le monde est en train de dire que tu vas échouer, tu vas couler, peu importe les mots négatifs qu'on va prononcer, tu dois être capable de dire je suis debout. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. On peut être touché, mais c'est relevé. Le match n'est pas encore fini. On est pratiquement à la 30e, 40e minute. Il y avait encore 60 minutes à jouer. Mais on s'est découragé. On s'est dit que mais c'est fini. Est-ce qu'on pourra... Non. Et ça, c'est dangereux pour le succès. J'ai remarqué dans ma vie, et chez toutes les personnes que je côtoie, qui ont réussi, mes mentors, c'est que lorsque tu décides de réussir, il y a comme une force négative qui vient contre toi. Il y a comme si l'univers se réunit pour te prouver si tu es debout pour ça ou bien si tu es engagé à réussir. C'est comme ça.
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand tu te lèves pour lancer un projet, c'est là que tu vas voir beaucoup d'obstacles. Tu vas voir beaucoup de personnes se rendre contre toi. Même ta propre famille peut être contre toi. Peut te dire des choses. Mais il faut avoir ce qu'on appelle la mentalité. C'est bien beau d'avoir les compétences. C'est bien beau d'être premier. C'est bien beau d'avoir. Mais face aux obstacles, face aux challenges, face aux situations difficiles, comment je me relève? Quand je perds tout, comment je recommence? Quand je sais même que je suis prêt à mourir, comment je me relève? Et c'est ça. Tant que vous n'avez pas cette rage-là de dire que peu importe les situations, vous allez puis face à une première occasion qui est la difficulté. Courage à nous, courage à tout le monde, relevons-nous. Pas seulement pour le match, mais relevons-nous pour notre vie. Si tu as pris un coup, relève-toi. Si il y a une situation qui t'a abattu, relève-toi. Si tu as perdu des millions dans un business, relevons-nous, j'ai envie de dire. Peu importe la situation que tu traverses, tu dois pouvoir te relever et dire non, je ne suis pas encore mort. Donc je dois pouvoir résister, je dois pouvoir continuer. Dans une prochaine vidéo, je vais donner d'autres méthodes, je vais donner des stratégies pour qu'on puisse être des jeunes entrepreneurs aguerris. Mais ce que tu dois retenir, on ne reste pas couché, quel que soit le coup reçu. On se relève, on trouve la force. Si c'est pour prendre un temps de méditation, prends un temps, tu médites et tu te relèves. Si c'est pour prendre un temps de repos et puis relève-toi. C'est ça on dit un jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur, ce n'est pas celui qui vient de commenter. Ce n'est pas celui qui... Non, mais c'est celui qui, quand tu tombes, il dit non, je dois me relever parce que j'ai la vigueur, j'ai l'énergie, j'ai la force. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir me relever. C'était M. Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo et les astuces pour pouvoir vraiment aller plus loin dans le business en entrepreneuriat. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui vont te motiver, qui vont te donner des stratégies pour pouvoir aussi aller de l'avant. Merci à vous et vraiment, je tiens à féliciter l'équipe Alves et aussi je tiens vraiment à dire, peu importe la situation, l'équipe doit se relever et reprendre le flambeau. Merci à la Côte d'Ivoire.